Bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, deux nouveaux corps ont été retrouvés ce vendredi sur le site du drame de Manéa, où il y a eu un glissement de terre mercredi dernier selon le directeur général de l'Anguche, ce qui a alourdi le nombre de morts à 17. La campagne de référendum constitutionnel débutera ce 24 août pour prendre fin le 18 septembre 2025. Ces dates fixées par le général Mamadi Doumbouya à travers un décret rendu public vont permettre aux citoyens de se positionner sur le projet de nouvelle constitution. Les acteurs politiques ont réagi à cette actualité. Le nouveau sélectionneur du CEDI national de Guinée, Paolo Duarte, convoque 25 joueurs pour les prochaines sorties de son équipe. Ce sera au compte des éliminatoires pour la Coupe du Monde FIFA 2026. On note de nouvelles figures qui connaissent leur première sélection au sein du CELI A de football. Voilà pour le sommaire. Drame de Manéa, de nouveaux corps ont été retrouvés sur le site pendant les recherches ce vendredi. L'information a été confirmée par le directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires que nous avons contacté au téléphone à 18h55, ce qui a alourdi le bilan provisoire à 17 morts. Les forces de détente et de sécurité sont à pied d'œuvre pour continuer les recherches. Sur les lieux, la tristesse et l'émotion restent encore grandes. En attendant un communiqué officiel des autorités, les attentions sont focalisées pour connaître le nombre de personnes qui restent sous les décombres. Parlons justement de ce drame meurtrier. Le Dr Ben Youssouf Keïta, président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP, a réagi sur le glissement de terre de Manéa. L'homme politique invite à la responsabilité de tous pour éviter de tels incidents dans le pays. Il est au micro de Khadija Kaba. D'abord, il faut savoir que c'est un phénomène naturel. C'est une catastrophe naturelle qui était prévisible avec le dérèglement climatique. Ce n'est pas seulement en Guinée ici où il y a des inondations. Vous avez vu en Europe, il y a des feux qui ravagent des millions d'hectares. Chaque continent a sa spécificité. Maintenant, si nous parlons particulièrement de notre pays, je pense que ceux qui ont eu la responsabilité de diriger pendant des années précédentes, qui ont laissé nos concitoyens ignorants de la situation, de la gravité des zones qu'ils allaient occuper, les occuper, emportent la lourde responsabilité, qu'ils soient au pouvoir et qu'ils ne soient pas au pouvoir. Parce que gouverner, c'est anticiper, c'est prévenir. Et l'État a la responsabilité de protéger tous ses citoyens, tant leur vie que leurs biens. C'est vraiment dommage, c'est avec un cœur meurtri, c'est avec stupeur que j'ai suivi en direct cette catastrophe. Je n'ai cessé de pleurer toute la nuit, surtout sachant qu'il y a des compatriotes qui sont ensevelis et qui criaient au secours. Malheureusement, ils ont crié jusqu'à leur dernier souffle. Cela est révoltant. Nous pensons donc que l'État doit prendre désormais les responsabilités pour d'abord éviter que nos concitoyens aillent habiter dans les lieux indus. Je vous l'annonce également au sommaire. Les dates pour la campagne du référendum constitutionnel sont désormais connues. Elle sera étendue entre le 24 août et le 18 septembre 2025. C'est à travers un décret du président Mamadi Doumbouya que ces dates ont été fixées afin que chaque citoyen puisse parler sur sa position relative au projet de nouvelle constitution. En réaction à cet acte du chef de l'État, des acteurs politiques ont livré leurs sentiments. Mohamed Lamine Dafé, Moussa Kamara. La fixation des dates pour la campagne du référendum constitutionnel est bien accueillie par Dobo Koevoji, secrétaire politique de l'Union démocratique de Guinée, EDG. Mais pour cet acteur politique, l'acte pris par le chef de l'État arrive au moment où des acteurs politiques sont écartés du processus. La campagne pour le référendum est une phase essentiellement cruciale pour l'adoption de la nouvelle constitution. Et l'élément essentiel du référendum, c'est qu'il faut garantir à chacun des partis et de faire valoir ses idées. D'ailleurs, ce principe est déjà un peu biaisé dans la mesure où
les acteurs majeurs qui doivent prendre part à ce processus référendaire, qui sont les partis politiques, sont écartés. De son côté, le président de l'Alliance pour le changement et le progrès, ACP, salue la nouvelle. Dr Ben Youssouf Keïta estime que le moment est venu pour chacun de faire son choix pour le projet de nouvelle constitution. On s'attendait, toute personne politique qui s'intéresse à la vie de sa nation était totalement préparée à ce que la campagne soit ouverte à une date et qu'elle se ferme à une autre date. À partir du moment que nous voulons ancrer la démocratie, il est naturel que certains se battent pour que le oui l'emporte massivement comme nous, et d'autres par contre se battent pour que le référendum ne soit pas adopté. Alors c'est tout à fait logique qu'il y ait en amont l'équilibre et la possibilité pour tous les Guinéens pour exprimer leurs vœux. Rendez-vous est donné entre le 24 août et le 18 septembre 2025 pour la campagne du référendum constitutionnel en Guinée. L'ancien ministre des Mines, Ahmed Kanté, a effectué ce mercredi une visite remarquée à Kindia, accompagnée d'une forte délégation de son entreprise minière AGB2AGIC. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des activités de vulgarisation du projet de nouvelle constitution et de la formation des vulgarisateurs menés par l'association Aimer la Guinée, dont il est le président d'honneur, en partenariat avec le fan club général Mamadi Doumbouya, mouvement qu'il parraine Diba Bari et Ousmane Kamara. Dès son arrivée, l'administrateur de la société AGB2AGIC a été reçu par le contigu de la Basse-Côte, Elhadj Mamadou Kaba, avant de s'entretenir longuement avec le gouverneur de la région administrative de Kindia, le général Aboubakar Sidiki Diakité. Les échanges ont porté sur la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le lancement des activités du Fans Club général Mamadi Doumbouya, ainsi que la promotion de la paix et de la stabilité. Cette constitution va nous projeter dans un nouveau monde, dont nous serons tous les garants et les gardiens. Les devoirs et les droits de chacun de nous étant indiqués dans ce document phare qui est la nouvelle constitution. Il serait bon que nous en fassions la vulgarisation, comme c'est le but de cet atelier. Qu'ensemble, une fois de retour dans nos foyers, que ce soit sur les lieux de travail, que ce soit à la maison, que ce soit sur n'importe quel lieu de rencontre. À l'issue de la rencontre, le gouverneur de Kindia a salué l'engagement de l'ancien ministre et ses partenaires malgré l'arrêt des activités minières de son entreprise. Il a, par ailleurs, félicité les jeunes pour l'importance qu'ils accordent à cette formation des formateurs dédiés à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Merci pour cette formation. Les jeunes qui ont été formés, ça va les servir dans le cadre de la vulgarisation, mais en plus, ça va les servir dans leur vie, parce qu'ils ont appris quelque chose. Au total, 193 jeunes issus de 10 préfectures de la Basse-Guinée ont été formés à la Maison des jeunes de Kindia pendant 2 jours. 3 thématiques majeures ont été explorées par les formateurs et les vulgarisateurs. Dans les 199 articles répartis en 3 étapes, nous ne voyons que les obligations de l'État, les obligations des citoyens, les droits et devoirs de l'ensemble de la population guinéenne à faire de ce pays un pays développé et émancipé. Clôturée par la remise officielle des certificats de participation, cette session a marqué une étape importante. L'ancien ministre entend non seulement accompagner les actions du Fans Club général Mamadi Doumbouya, mais aussi contribuer à l'édification d'une société guinéenne davantage tournée vers la paix, l'unité et le développement partagé. Il ne veut plus entendre parler de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025. En tout cas, Cheikh Tidiane Traoré tourne la page de ce mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya au profit d'un autre.
Ainsi, il annonce le divorce avec Al-Hussein Makanera Kake et la dissolution définitive de la SGMD de 25. Sa sortie intervient 24 heures après le passage de Makanera sur les antennes de KV Média dans l'émission Le Scanner. Il est au micro d'Onsoubeï Le Baldé. La liberté d'association est consacrée en Guinée. La synergie Général Mohamed Doumbouya 2025 pour le dialogue et la paix que j'ai fondée le 26 décembre 2024, dans laquelle j'ai invité Al-Hussein Makanera Kake, Ibama Bangoura Barbosa, Ibama Souma Barbosa, M. Moussa Touré, M. Ibrahima Sori Silla, cette synergie, elle n'est plus d'actualité, elle est dissoute et fusionnée à l'AFP. Une autre synergie peut exister. Nous n'avons pas déposé un droit d'auteur sur la dénomination. Mais la synergie dont on parle maintenant, en dehors de celle qui est dissoute, est une copie non certifiée et pâle. Et dès l'instant qu'une copie devient pâle, elle devient illisible. Ça ne nous intéresse pas. On ne parle pas des questions de personnes. Ici, on dit que la synergie GM2 25. La démocratie, c'est ça aussi. 4 membres fondateurs sur 6 ont décidé cela. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Au niveau des représentations à Conakry, sur 12 coordinations installées, 10 sont avec cette dynamique. On a l'écrasante majorité. Cela est largement suffisant. L'avenir immédiat nous dira, la synergie dont on parle, nous ne sommes pas concernés. Tout ce qu'elle aura comme plus-value ou moins-value, ça n'engagera que leur auteur. Pour mieux contribuer au développement de la nation à travers des investissements et renforcer les partenariats entre entreprises guinéennes et américaines, la Guinean Community of America annonce l'organisation d'un forum économique les 26, 27 et 28 septembre 2025 à New York. En prélude à cet événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse ce vendredi. Mangali Kamara. La Guinean Community of America est une organisation de la diaspora guinéenne basée aux États-Unis depuis plusieurs années. Soucieuse de participer pleinement au développement économique du pays et de rapprocher les entreprises guinéennes à celles de l'Amérique, elle lance la première édition d'un forum économique qui va regrouper de nombreux acteurs. On a nouvellement créé une chambre de commerce là-bas qu'on appelle the Guinea US Chamber of Commerce. C'est ces 3 entités, sous l'initiative de la GICA, qui a voulu organiser cette convention en 3 jours, côté États-Unis, particulièrement à New York. L'idée derrière cela est quoi? Nous voulons créer un pont entre la diaspora guinéenne aux États-Unis et la Guinée, mais un pont qui vise dans le secteur économique. Ce forum, qui se tiendra les 26, 27 et 28 septembre, réunira les membres du gouvernement, des journalistes ainsi que des opérateurs économiques des 2 pays. Plusieurs panels d'échange sont programmés dans les domaines économiques, miniers, agricoles et culturels. 26 septembre, ça serait un dîner de réception. Le 27, c'est ce jour qu'on aura le forum économique, si on peut le dire ainsi, où il y aura des panels sous des différents thèmes. Le vice-président du Conseil des Guinéens de l'étranger a toutefois attiré l'attention sur la faible représentativité des Guinéens vivant aux États-Unis dans les instances nationales, en dépit de leur importante contribution. Quand on vous dit contribution ici, à tout moment qu'on contribue, qu'on vient en aide aux Guinéens, c'est-à-dire les États-Unis payent le 4 fois par rapport à ce que les autres donnent. La dernière fois, le dépôt de carburant qui est brûlé. Pour un rien, en un temps record, c'est 12 000 $ qu'on a envoyé. Donc, nous voulons que les gens sachent qu'ils nous considèrent un peu. Quand il y a un quota ici par pays,
Si tous les pays ont un poste, au moins qu'ils nous accordent 2. À travers ce forum, les Guinéens de l'étranger entendent apporter une contribution significative au développement de la Guinée, en favorisant un rapprochement durable entre les acteurs économiques des deux nations. Sport, football, la liste des 25 joueurs retenus pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde est désormais connue. Le sélectionneur de Sili National, Paolo Duarte, l'a dévoilé ce vendredi lors d'une conférence de presse organisée dans un hôtel de Conakry. Reportage Germaine Mansaré et Moussa Camara. Pour sa première sélection officielle, Paolo Duarte a convoqué 25 joueurs, dont 3 gardiens et 22 joueurs de champ. Parmi eux, 2 éléments du Milo FC de Cancan, récompensés après leur performance remarquée avec le Sili local lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Soumalia Sila, Moussa Camara, Madiou Keita, Mokhtar Diakabi, Antoine Conté, Mohamed Camara, Mohamed Soma, Dembo Sila, Sekou Sila, Isiaga Sila, Bala Moussa Conté, Madi Camara, Ibrahim Sori Bangora, Alassane Bangora, Mori Konaté. Paolo Duarte s'exprime sur l'absence de certains cadres dans sa liste. Je viens d'arriver dans une situation où on a 14 joueurs indisponibles pour cette match. Ok, 14 joueurs. Je ne vais pas vous expliquer parce que je ne peux pas vous expliquer la totalité de cette absence. Certains sont blessures, certains sont joueurs qui n'ont pas de club et certains sont joueurs qui jouent au club mais qui disent qu'ils ne sont pas encore en forme, qu'ils ne sont pas encore en confiance, qu'ils veulent se battre pour le club pour gagner sa place et pour gagner la titularisation. Donc, la Guinée disputera ses 2 prochains matchs face à la Somalie le 5 septembre à Kampala, puis contre l'Algérie le 9 septembre à Casablanca. Les joueurs sont attendus en regroupement en Ouganda dès la fin du mois, avec un départ du staff prévu le 28 août 2025. Après l'annonce de la liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur du Sili National, les réactions restent partagées. À la sortie de la conférence de presse, plusieurs journalistes sportifs préfèrent attendre les résultats avant de juger ce choix, tout en révélant l'absence remarquée de certains cadres. Ils se sont confiés, j'y arrive, au micro de Germaine à Mansaré. En fait, une première liste un petit peu mitigée, j'ai envie de dire, parce que avec beaucoup d'absences, des noms comme Ilex Moriba, comme Morgan Guilavogui, malheureusement qui ne figurent pas dans la liste de Paolo Duarte, mais il a répondu à des questions comme quoi beaucoup de joueurs auraient eu des problèmes avec leur club, des blessures également, notamment les cas de Agibou et d'autres défenseurs comme Julien Janvier qui sont sans club. Maintenant, on a envie de voir ce que ça va donner. Ouais, je suis confiant parce que pour la publication de cette liste, moi j'ai vu quand même un entraîneur assez cohérent qui ne mâche pas ses mots. Mais au-delà de ça, il faut rappeler sur la liste, j'ai peu d'appréciation parce que il a pris quand même la Guinée dans une circonstance assez difficile, dans une situation délicate, surtout en ce qui s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, il a fait quand même des choix très osés parce que retrouver une liste du Sili National sans Moriba Kourouma, sans Morgan Guilavogui, entre autres Naby Keita et tout, je pense que ce sont des choix osés. On est là dans une qualification pour le mondial, on est en difficulté. Il pense que les jeunes pourront mieux nous représenter que lui. Donc son absence pour moi est justifiée. Maintenant, il y a certains choix qui sont faits et puis qui sont discutables, des joueurs qui sont sans club. Mais une première liste pour un entraîneur, il faut lui laisser le temps. Il y a 2 matchs, il y a l'Algérie, il y a la Somalie. À l'issue des 2 matchs, on va dire si les choix sont bons ou pas bons.
Pour finir, au Niger, la saison de pluie continue de provoquer de graves dégâts. Les fortes pluies ont déjà provoqué des inondations qui ont fait des morts. Le bilan fait état de plusieurs victimes et des milliers de sinistrés. Les autorités appellent à la prudence car la saison pluvieuse est encore loin d'être terminée. Hadjam Maïsata Kamara. Depuis le début de la saison des pluies, le Niger fait face à de fortes inondations. Selon les chiffres officiels, au moins 47 morts et plus de 56 000 sinistrés ont été enregistrés. Les eaux ont touché 78 communes sur les 265 que compte le pays. Les autorités ont commencé à apporter une aide d'urgence, notamment en distribuant des céréales aux populations affectées. Mais la situation reste préoccupante car la saison des pluies se poursuit généralement jusqu'en octobre. Les sapeurs-pompiers nigériens rappellent quelques consignes de sécurité. Éviter les zones inondables, ne pas rester dans les habitations fragiles. L'année dernière, les inondations ont été encore plus meurtrières, avec près de 400 morts et plus de 1,5 million de sinistrés. Des dégâts importants avaient également été enregistrés sur les cultures, le bétail et les infrastructures. Cette année encore, le pays reste très vulnérable aux effets du changement climatique. À Zinder, une mosquée vieille de plus de 200 ans s'est même effondrée à cause des pluies. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de reporter d'un mois la rentrée scolaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.